Eh bien bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, je suis très heureux d'être avec vous dans le cadre de ce petit témoignage que j'aimerais vous expliciter comment j'ai fait cette rencontre personnelle, moi musulman, avec la personne de Yeshua al-Masih, Jésus-Christ. Alors je voudrais vous dire tout simplement que je viens d'un arrière-plan musulman. J'ai traversé la mer Rouge pour venir, c'est vrai, dans ce pays où coulait le lait, le miel et le travail, puisqu'à l'époque il y en avait. Nous avons rejoint mon père pour des raisons économiques. Et en arrivant en France, bien entendu, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. Et petit à petit, dans le temps, j'ai ressenti beaucoup d'amertume, de racisme, de discrimination discrète, mais qui en tout cas m'affectait, me troublait dans mon fort intérieur. Et souvent, on posait un regard sur moi qui n'était jamais positif, et ce regard finissait par être intégré, intériorisé, si bien que j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. J'adorais ce Dieu, Allahu Ta'ala, et en même temps, il était tellement haut, tellement loin, je me demandais parfois s'il s'intéressait à moi. Je faisais mes 5 prières par jour, le ramadan, j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu, et je posais 2 questions à mes parents. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ma mère me décrivait bien l'enfer. Mais par contre, la question du paradis, elle ne connaissait pas. Et je voulais véritablement avoir cette relation, cette intimité, cette relation avec Dieu, que je n'avais pas finalement dans ma religion. Ce qui m'a amené, je dirais, à rechercher, à développer encore plus en moi cette recherche ardente de Dieu, mais c'était le vide, c'était le désert, c'était l'aridité spirituelle. J'ai vécu la violence à l'extérieur que j'ai importée chez moi, et cette violence qu'il y avait chez moi, je l'ai exportée, et cette violence, elle est devenue mon identité, elle est devenue ma vie. Et un jour, dans mon quartier, je me suis battu contre une voisine, contre un voisin, et ça a déclenché une émeute, toute sa famille contre ma famille, et ma mère s'est tellement pris des coups dans la tête qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Mais au-dessus de chez nous, c'est pour ça que je dis que le salut vient d'en haut, il y avait des chrétiens qui se sont proposés de garder mes petits frères et sœurs, le temps que ma mère était à l'hôpital. Donc ils ont gardé mes petits frères et sœurs, et quand ma mère est sortie, elle leur a fait un grand couscous, et on s'est liés d'amitié avec eux. Et au bout d'1 an, nous avons réalisé que ma grande sœur Fatima était devenue chrétienne. C'était la chouma, c'était la honte que ma sœur devienne chrétienne, trahir son pays pour une tranche de jambon, c'était une catastrophe pour nous. Donc on l'a dissuadée, on l'a frappée, on lui a déchiré la Bible, mais pas cette foi qu'elle avait pour Jésus. Et j'ai été troublé, interpellé par, je dirais, la ferveur, par l'amour, par la puissance, par la paix que dégageait ma sœur. Et à ce moment-là, mes parents m'ont envoyé dans l'église pour faire l'espion. Et quand j'ai espionné ma sœur, j'ai été foudroyé, subjugué, je dirais, à l'intérieur de cette église, parce que j'en avais une mauvaise conception du christianisme. Et le christianisme se résumait à tout ce que je voyais à la télévision. Mais quand j'ai vu dans cette église des chrétiens comme l'eau dans l'eau qui se mélangeaient, authentiques, qui louaient Dieu de tout leur cœur, je me suis dit, ne seraient-ils pas musulmans? Mais ils ont l'air véritablement soumis. Et je me suis rendu compte que ces chrétiens aimaient Dieu encore plus que moi. Et j'ai fait mes propres recherches personnelles en étudiant la Bible. Ça m'a bouleversé, marqué, subjugué par la figure du Christ et la personne de Yeshua al-Masih. Un grand roi qui a quitté son ciel de gloire, non pas pour venir au Carlton, mais pour naître dans une grotte, dans une étable. J'ai jamais vu un roi comme ça. Et un roi qui me disait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. J'ai jamais connu ça. Et j'ai été bouleversé par le message de l'évangile. Et j'ai réalisé la puissance de la croix. Et Jésus a changé, bouleversé, transformé ma vie. Je savais ce que c'était que le péché, voler, mentir, tricher. Mais là, le péché, quand je l'ai réalisé à la lumière, à la puissance du Saint-Esprit, j'ai véritablement demandé pardon à Dieu, j'ai pleuré sur ma misère, et là j'ai abdiqué face à la croix. Parce qu'elle n'était pas un film, mais une expérience personnelle, individuelle, qui m'a appris à aimer aujourd'hui tout homme, de toute race, de toute condition. Et aujourd'hui, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Simplement, j'ai aussi été m'excuser dans mon quartier. Et là, dans mon quartier, beaucoup de personnes ont été touchées de voir ma vie changer, transformée. Et il y a quelqu'un que je détestais, c'était mon père. Et je lui ai demandé pardon. Je l'ai serré dans mes bras. Et je lui ai dit, Père, de la même manière que Jésus m'aime, Papa, je veux t'aimer.
De la même manière que Jésus m'a pardonné, papa, je vais te pardonner. Et mon père a accepté Jésus dans sa vie. J'ai un père là-bas que je ne connaissais pas, mais grâce à Jésus, aujourd'hui j'ai une véritable relation avec Dieu et j'ai l'assurance de la vie éternelle. Merci. Qui que vous soyez, qui écoutez ce message, je vous invite vraiment à rentrer de ce que nous appelons une vraie repentance, qui amène à une vraie conversion et qui amène un fruit authentique dans votre vie. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde ton cœur, il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés, il sait qui tu es mieux que quiconque. Tu as été déçu, trompé peut-être par les gens dans le passé, mais aujourd'hui, si tu mets ta foi en Jésus-Christ, il peut véritablement changer, bouleverser ton cœur. Ya Rab, je veux faire cette prière en arabe. بارك يا رب باسمك يسوع المسيح انت يا رب قدر على كل شيء يا رب بدل القلب والحياة يا رب باسمك يا رب انت قدر على كل شيء قدس يا رب بدل القلب اعطينا الراحة والسلام باسمك يسوع المسيح Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit.
Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.